La nuit de noces aurait dû être parfaite. Anna avait imaginé ce moment depuis qu'elle était petite, la robe blanche, les fleurs, la musique douce et les sourires de ses proches. Mais quand le rêve s'est finalement réalisé, en plus des souvenirs de l'émotion à l'hôtel, est également apparue une ombre étrange, un poids dans la poitrine que je ne pouvais pas expliquer. Tout a commencé lorsqu'ils ont franchi la porte de la maison de Lydia, leur belle-mère. Une demeure ancienne et élégante, impeccablement décorée, mais avec un air froid à donner la chair de poule. Les murs semblaient absorber tous les bruits, comme s'ils craignaient d'être dérangés par des voix très fortes. Les meubles anciens, les tapis luxueux, les tableaux dans des cadres dorés, tout était également à sa place. Comme s'il s'agissait d'un scénario mis en place pour cacher quelque chose. Anna sourit, faisant semblant de ne pas remarquer l'inconfort. C'est juste que je suis fatiguée, se répétait-elle en serrant la main de son mari. Demain, tout sera différent. Mais Lydia, de sa voix douce et métallique, les attendait déjà. Bienvenue, les jeunes. La chambre est prête à l'étage. Reposez-vous. Son regard, cependant, n'était pas affectueux. Il y avait là un avertissement voilé, comme pour dire, ce n'est pas votre place. Ne pensez pas à prendre ce qui ne vous appartient pas. Igor, visiblement gêné, vient de la remercier. Dans la suite, l'odeur de la lavande et des draps frais ne parvenait pas à calmer le cœur battant d'Anna. C'était leur première nuit, le début d'une nouvelle vie. Elle se tourna vers son mari, pleine d'espoir, mais trouva un homme épuisé. « Je ne peux pas, je n'en ai pas la force », murmura-t-il en évitant son regard. « Allongons-nous. » Anna se figea. « Le premier soir ?» Il ravala sa déception et se força à sourire. « Bien sûr, tu es fatigué. Reposons-nous. » Ils s'allongent séparément, chacun de son côté du lit, comme des étrangers. Anna regarda le plafond, essayant de se convaincre que c'était juste le stress du mariage. « Demain sera meilleur », se murmura-t-elle. Mais lorsque l'horloge sonna minuit, un bruit la sortit de sa somnolence. Un gémissement étouffé, presque imperceptible. Elle s'assit sur le lit, attentive. Cela ne venait pas du couloir, mais de la pièce voisine, celle de Lydia. Un pincement de peur la parcourut. Serait-ce la belle-mère qui se sent malade? Igor dormait profondément. Avec précaution, il posa ses pieds sur le sol froid et s'approcha de la porte. Les sons se répétaient, désormais plus gutturaux, comme arrachés de la gorge. Ils n'étaient pas dus à la douleur. Il y avait quelque chose de primal dans cette voix, quelque chose qui la faisait tressaillir comme si elle avait été giflée. Retournez au lit, couvrez-vous jusqu'au menton. C'était de l'imagination. Je suis épuisé, nerveux. Mais le sommeil n'est pas venu. Le matin, le silence dans la maison n'était rompu que par l'arôme du café. Lydia les reçut avec un sourire calculé. « Avez-vous bien dormi, les enfants ?» Anna hocha la tête sans avoir le courage de lui faire face. Igor, comme si de rien n'était, répondit naturellement, « Super, merci. » Mais Anna sentit la boule se serrer dans sa gorge. Jusqu'à hier, je croyais rentrer dans un monde de bonheur. Aujourd'hui, ce monde montrait déjà des fissures. Et pour la première fois, il s'interroge, que sais-je vraiment de mon mari? De cette femme? Passer ses journées chez Lydia, c'était comme vivre dans un musée hanté. Chaque pas résonnait, chaque porte grinçait comme un avertissement. Anna essayait de bouger silencieusement, mais son cœur battait trop fort. C'est ta maison maintenant, se souvient Lydia, avec une voix douce et des yeux de glace. Chaque maison a ses règles. Règles? Anna ravala la question. Elle avait épousé Igor, pas cette femme, pas cette maison. Mais la peur l'empêchait de réagir. La nuit, quand Igor sortait travailler, elle était seule avec sa belle-mère. Il faut s'adapter, a déclaré Lydia en servant le thé avec des gestes précis. Cet endroit a son propre rythme. Anna sentit la pression monter. Pourquoi n'ont-ils pas loué un appartement comme ils l'avaient prévu? Pourquoi Igor avait-il insisté pour l'amener ici? La réponse était évidente, Lydia. La deuxième nuit, les gémissements sont revenus. Anna ne pouvait pas faire comme si elle n'avait pas entendu. Cette fois, elle s'est levée avec détermination.
La porte de la chambre de Lydia était entr'ouverte et une faible lumière s'infiltrait par l'interstice. Elle s'approcha, hésita, puis regarda dehors. Ce qu'elle a vu l'a paralysée. Igor était là. À côté de sa mère. Nu. L'air s'échappa de ses poumons. Il recula en trébuchant et courut vers sa chambre, verrouillant la porte comme s'il pouvait également en verrouiller le souvenir. Ce n'est pas réel. C'était un cauchemar. Je deviens fou. Mais l'image lui brûlait l'esprit, trop claire pour être inventée. Le soleil du matin n'apportait aucun soulagement. Au contraire, cela éclairait sa douleur comme un projecteur. Anna revivait chaque détail de la nuit précédente, le corps de son mari pressé contre celui de sa belle-mère, les bruits qu'elle ne pouvait nier. Il pouvait se convaincre que c'était le résultat de l'épuisement, de la peur, mais il connaissait la vérité. Il l'avait vue de ses propres yeux. Et maintenant, seule dans le lit qui aurait dû être son refuge, elle réalisait que le mariage n'était pas le début d'une vie, mais la fin de toutes ses illusions. Le salon comme un animal traqué, ses poumons brûlants, ses mains tremblantes, à la recherche de quelque chose n'importe quoi pour l'ancrer dans la réalité. Le portrait de famille sur la cheminée semblait se moquer d'elle, ses sourires figés dans le temps révélant désormais leur vraie nature, une farce soigneusement orchestrée. Anna agrippa le cadre si fort que ses doigts lui faisaient mal, mais elle ne le lâcha pas. C'était comme si, en tenant ce morceau de mensonge, il pouvait le réduire en poussière. La porte s'ouvrit derrière elle avec un grincement presque imperceptible. « Tu ne vas nulle part. » La voix de Lydia était douce, mais elle avait le poids d'une phrase. Ce n'était pas une menace. C'était un fait. Anna se tourna lentement, le dos appuyé contre le mur comme si elle pouvait se fondre avec lui et disparaître. Lydia s'avança dans la pièce avec l'élégance d'un prédateur qui sait que sa proie est déjà encerclée. Sa robe fluide, ses cheveux impeccablement attachés, ses lèvres peintes de ce rouge foncé qui ressemblait maintenant à du sang séché. Tout en elle criait au contrôle. Propriété. Tu ne comprends pas ce qu'est l'amour, dit Lydia en s'éloignant d'un pas. L'amour n'est pas cette chose fragile qu'on imagine, faite de baisers et de vaines promesses. C'est ça l'amour. Elle tendit la main vers le couloir où, Anna le savait, Igor était toujours allongé dans son lit, dormant du sommeil de ceux qui ne sont jamais vraiment seuls. Aimer, ce n'est pas laisser se noyer celui qu'on aime. Même s'il faut pour cela tenir la tête sous l'eau. Ces mots étaient un poison distillé et Anna sentit chaque syllabe lui brûler la gorge. Elle avait envie de vomir. J'avais envie de crier. Mais son corps obéissait à un instinct plus primitif, survivre. Tu es malade, réussit-il à murmurer, sa voix craquant comme du verre sous ses pieds. Lydia sourit. Ce n'était pas un sourire de triomphe. C'était le sourire de quelqu'un qui avait déjà gagné la guerre avant même le premier coup de feu. Et tu es naïf. Pensez-vous qu'il vous choisira? Elle rit, d'un son clair et cruel. Igor ne choisit pas, Anna. Il obéit. Il a toujours obéi. Et toi? Ses yeux parcouraient le corps d'Anna, évaluant, mesurant. Vous n'êtes qu'une autre pièce du tableau. Mais cela peut être utile. Si vous apprenez à jouer. Anna sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas être réel. Mais la preuve était là, dans les photographies, dans les journaux, dans la façon dont Igor regardait Lydia comme un chien blessé regarde son propriétaire qui le bat et le nourrit. Et, pire encore, la façon dont elle-même s'était laissée tromper, jour après jour, en lui faisant croire que ce mariage, cette maison, cette famille était réelle. Que voulez-vous de moi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et le désespoir dans sa voix la dégoûta. Lydia pencha la tête, comme si elle considérait la question avec une véritable curiosité. Je veux que tu comprennes ta place. Elle se rapprocha et Anna recula jusqu'à sentir le mur froid contre son dos. Tu peux être sa femme. Elle pourrait même être son amante, s'il le permet. Mais vous ne serez jamais son sauveur. Les doigts de Lydia effleurèrent le visage d'Anna et elle n'eut pas la force de s'éloigner. Cela m'appartient. Et si vous essayez de l'enlever, vous découvrirez qu'il y a des choses bien pires que d'être une femme trompée. Anna ferma les yeux. Pendant une seconde, il s'imagina courir. Crie.
cassés tout autour d'elle jusqu'à ce que quelqu'un l'entende. Mais quand il les rouvrit, il sut qu'il n'y avait nulle part où fuir. La maison était un piège. Le mariage, une cage. Et Lydie? Lydia était la clé qui fermait la porte. La porte de la chambre claqua avec un bruit sourd, comme pour sceller non seulement l'espace, mais aussi le dernier fil d'illusion qu'Anna avait laissé. Elle s'effondra sur le sol, ses genoux pressés contre sa poitrine, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à ce que la douleur lui palpite les tempes. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait pas de mensonge plus commode. Lydia savait non seulement qu'Anna avait découvert la vérité, mais elle voulait qu'elle le sache. C'était un avertissement. Une déclaration de guerre silencieuse, mais non moins meurtrière pour autant. La pièce s'était transformée en cellule. Les murs, auparavant neutres, semblaient désormais respirer des menaces. Chaque craquement du plancher était un pas en avant. Chaque ombre, un rappel de ce qui l'entourait. Anna a passé la nuit éveillée, les yeux écarquillés dans l'obscurité, le corps tendu comme une corde sur le point de se briser. La question n'était plus de savoir si Lydia agirait, mais plutôt de savoir quand. Et le pire, elle savait qu'Igor resterait là, un otage consentant, même si Anna s'enfuyait. Même s'il criait. Même si cela a entièrement incendié cet endroit. Le soleil se levait lourdement, comme si le ciel lui-même conspirait contre lui. À la table du petit déjeuner, Igor était assis, immobile, les yeux fixés sur un point au-delà de l'assiette intacte. Lydia se déplaçait avec un calme calculé, servant le café avec des gestes qui étaient moins un acte d'hospitalité qu'une démonstration de pouvoir. « Tu es pâle, Anna, dit-elle finalement, sa voix mielleuse comme un poison dissous dans du miel. Peut-être que tu devrais rendre visite à ta mère. Un peu d'air frais lui ferait du bien. » Anna serra les dents jusqu'à ce que ça fasse mal. Elle veut me repousser. Vous voulez me mettre à l'écart. Mais reculer maintenant serait admettre sa défaite. Merci, répondit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Mais c'est ici que j'appartiens. Les yeux de Lydia brillaient non pas de colère, mais de quelque chose de bien plus dangereux, l'amusement. Bien sûr, acquiesça-t-il en souriant juste avec ses lèvres. Votre maison. Le sous-texte était clair, tant que je le permets. Lorsque Lydia se retira dans le jardin, laissant derrière elle un lourd silence, Anna n'hésita pas. Il s'approcha d'Igor et posa sa main sur son épaule, le sentant frissonner comme un animal traqué. Nous devons parler. Juste nous deux. Il se raidit. À propos de quoi? La question était un murmure, mais la peur dans ses yeux criait. À propos d'elle. Anna n'a pas reculé. Sur les mensonges. Sur les documents que j'ai trouvés. Sur le fait que ta mère est morte il y a 20 ans, et que la femme que tu appelles mère est une bourreau qui te maintient en prison depuis que tu es enfant. Le visage d'Igor s'est vidé de ses couleurs. Tu as fouillé mes affaires. Vos affaires? Anna rit amèrement. Ils sont à elle, Igor. Tout comme toi. Tout comme cette maison. Tout comme ta vie. Ces mots étaient des couteaux, précis, coupant des décennies de toile empoisonnée. Elle l'a sauvée pour la servir. Ce n'est pas de l'amour. C'est une cage avec des fleurs sur les barreaux. Ses lèvres tremblaient. Tu ne comprends pas. Je te dois tout. Tu ne lui dois rien, claqua Anna, la voix brisée. Regarde-moi. Tu es mon mari. Mais tu n'es pas là toi. Tu es une marionnette avec des ficelles invisibles, et elle tire chacune d'elles comme si elle possédait ton air. C'est alors que les larmes débordèrent, chaudes et honteuses, mais Igor ne les essuya pas. Ça n'a pas bougé. Il ne l'a pas nié. Jusqu'à ce que l'ombre de Lydia planait sur eux. Ah, murmura-t-elle, comme si elle avait surpris des enfants dans une farce stupide. Je pensais que nous avions dépassé cette phase, Igor. Son ton était léger, presque maternel, mais ses yeux, oh, ses yeux étaient comme des couteaux. Anna pense qu'elle peut briser ce que j'ai mis 20 ans à construire. Elle fit un pas en avant, chaque mouvement étant un calcul. Pauvre fille. Tu crois vraiment qu'il te choisira? Anna n'a pas reculé. Il ne choisit pas entre nous. Il choisit entre être libre ou rester sa marionnette. Igor ferma les yeux, comme si les mots lui faisaient physiquement mal.
S'il te plaît, murmura-t-il, mais Anna ne savait pas si c'était une demande de silence ou de salut. Lydia rit, bas et triomphant. Tu vois. Même maintenant, il me regarde toujours. Et c'était vrai. Igor était paralysé, son regard sautillant entre les deux comme un oiseau en cage heurtant les barreaux. Dis-lui, mon fils, ordonna doucement Lydia. Dites que vous savez où est votre place. Anna tenait son visage dans ses mains, le forçant à la regarder. Tu n'es pas son fils. Tu es mon mari. Et si tu ne te bats pas maintenant, tu n'auras plus jamais la force de le faire. Quelque chose dans son ton ou peut-être dans le désespoir dans ses yeux le frappa comme un coup de poing. Igor trembla. Il ouvrit la bouche. Il a fermé. Et puis, d'une voix qui semblait lui arracher la gorge, « Je n'en peux plus, maman. » Le mot sonnait mal. Étrange. Comme s'il le mâchait pour la première fois et découvrait son goût amer. Lydia se figea. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Igor répéta, plus fort maintenant, les poings serrés, « Je n'en peux plus. Je veux vivre ma vie. » Le silence qui suivit fut un coup de couteau. Lydia le regarda comme s'il l'avait trahi d'une balle dans le dos. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. »« Tu l'as fait pour toi, » rétorqua Anna sans pitié. « Il n'a jamais été à toi. C'était juste un garçon effrayé, et tu as fait de lui un prisonnier. » Pendant un instant, Anna eut peur que Lydia attaque. Mais la femme se contenta de sourire un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, froid comme une pierre tombale. « Peux-tu croire que c'est fini ?» Sa voix était un murmure mortel. « Rien ne se termine tant que je ne décide pas que ce n'est pas fini. » Puis il tourna le dos et partit, emportant avec lui le poids d'une menace qui n'avait pas besoin d'être dite. Ils sont partis ce matin-là. Anna emballait l'essentiel avec des mains qui ne tremblaient plus, tandis que les cris de Lydia résonnaient dans la maison comme les hurlements d'un animal blessé. Igor est monté dans la voiture comme un homme qui vient de survivre à un naufrage, épuisé, trempé de peur, mais vivant. Et quand Anna lui a tenu la main sur le siège passager, elle a ressenti quelque chose qui n'avait pas été là depuis des années, un tremblement de quelque chose qui pourrait peut-être être de l'espoir. La route s'étendait, longue et incertaine. Anna savait que la bataille n'était pas terminée. Les cicatrices d'Igor ne guériraient pas du jour au lendemain. Qu'il y aurait des rechutes, des cauchemars, des moments où il regarderait en arrière comme si la cage était toujours là, à l'attendre. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils étaient absents. Et ça, pour l'instant, c'était suffisant. Parce que la vérité aussi douloureuse soit-elle, aussi sanglante était préférable au mensonge. Et seule la vérité pourrait, après tout, les libérer.